Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo de mes meilleurs films que j'ai vus cette année. C'est pas une vidéo qui va parler que de films d'horreur parce que je sais qu'on a l'habitude sur la chaîne, mais là on va parler des films en général que j'ai vus cette année parce que ça m'a démangé tout le long de 2024 en fait de vouloir vous parler des films que j'ai vus. Le problème c'est que c'était pas des films d'horreur. D'ailleurs je le dis maintenant, je vais pas le redire pour la vidéo des flops, je pars du principe, même si je sais que ça va pas être le cas, mais que ceux qui regardent les flops auront aussi vu les tops. Pour l'année 2025 qui va arriver, je vais me mettre à parler de films de toutes sortes. Un truc que j'aimerais m'essayer, ça va peut-être pas rester, ça va peut-être faire ça pendant 2-3 mois et après je vais arrêter. Mais je me suis mis un nouvel objectif pour 2025, c'est de sortir beaucoup plus de vidéos. Mais quand je dis beaucoup plus de vidéos, j'aimerais bien au moins essayer de sortir 2 vidéos par semaine. Alors je vais voir jusqu'où ça va aller, si j'aurai le temps, si j'aurai l'énergie et tout ça. Mais faire des vidéos cette année et surtout faire des critiques films, ça m'a fait beaucoup de bien et ça me fait encore beaucoup de bien. Et là, je me sens vraiment motivé depuis quelques mois et la motivation est pas partie. Du coup, je me suis dit, bah, écoute, c'est parti pour 2025, pourquoi pas. Et du coup, là, on se retrouve pour parler des meilleurs films. Alors, pourquoi pas faire un top ? Simplement parce que j'aime pas le format top. Et il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo de Reggae le Gorilla où il a fait une vidéo en fait des meilleurs films. Et c'était pas vraiment en top. À la fin, il dit son meilleur film, mais c'était plus en mode, il parle juste des très bons films qu'il a vu cette année par catégorie. Et je me suis dit, mais c'est trop bien comme format. Et en fait, c'est ce que j'ai envie de faire moi, parce que ça me plaît pas du tout le format top. Je vais faire ça différemment. On va faire une partie avec des mentions honorables, c'est-à-dire les films qui pour moi sont très bon, mais mérite pas non plus d'être dans mes meilleurs films que j'ai vus cette année, dans les trucs les plus marquants que j'ai vus cette année. Et il y aura une partie où je parlerai en fait juste de mes films préférés, et à la fin je vous donnerai mon top 3 en fait, pour moi les 3 meilleurs films que j'ai vus cette année. Je précise aussi mais qu'il y a beaucoup de films qui vont manquer, donc si vous voyez pas votre film préféré, ou même d'ailleurs si dans le flop, je parle pas d'une bouse que vous avez vue et que vous dites ah pourri, parle pas de ça, c'était de la grosse merde, c'est probablement parce que je ne l'ai pas vu. Il y a beaucoup de films qui me manquent cette année. J'ai vu 104 films sortis en 2024 cette année. On dirait que c'est beaucoup comme ça, mais vu que je regarde beaucoup de courts-métrages et de téléfilms, c'est pas tant que ça. Je pense qu'en film tout court, je veux pas dire qu'on enlève la moitié, mais on ampute 20-30% à ce chiffre. Je pense que j'ai plutôt tourné autour des 70-60 films sortis en 2024 cette année. Pourquoi j'ai pas vu tous les films que j'aurais voulu voir ? Parce que c'est des films en plus que je voulais voir, tout simplement parce que, je l'ai dit plein de fois mais je le redis là, j'habite dans la diagonale du vide en pleine campagne, il y a un seul cinéma où je vis, et pour aller dans les autres cinémas, faut rouler au moins 1 heure. Rouler déjà j'aime pas ça, moi je déteste prendre la voiture, et ensuite bah ça me coûte de l'essence. Les places de ciné dans les grandes villes où je vais du coup, où je vais rouler quand je roule 1 heure, c'est cher, c'est 12 € et encore ça se peut que ce soit plus que ça en fait, j'ai plus trop la mémoire. Alors que si vous demandez là où je vais au cinéma, le cinéma c'est 5 €, c'est 5,50 € la place. Donc voilà, on va dire que c'est très différent. Parce que ouais, même niveau distance, niveau argent, je me fais pas tant d'argent que ça, vous savez, je préfère garder. Généralement, en fin de mois, je dois tourner autour de entre 20 et 100 € pour être très large sur mon compte en banque. Ça m'est déjà arrivé de finir mon année, de commencer le mois avec 20 balles. Enfin, 20 balles. Finir le mois avec 20 balles plutôt, sur le compte en banque. Ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, je fais pas non plus beaucoup d'argent parce que là où je vis en fait, bah il n'y a pas beaucoup de taf et les tafs que t'as rapportent pas tant que ça en fait. Surtout que moi je suis dans le milieu du spectacle. Là où je vis, c'est galère d'avoir un contrat. Sans mentir, ça doit tomber 1 à 2 fois par an et je ne déconne pas. Donc on prend ce qu'on trouve à côté et généralement c'est des trucs de merde. Tout ça pour dire que j'ai pas pu rattraper tous les films. Il y a aussi le streaming. Le streaming, j'ai essayé de regarder des films en streaming. Le souci des films en streaming, c'est que c'est très chiant à trouver, c'est de plus en plus chiant à trouver. Il y a plein de films, je les ai cherchés, je n'ai pas pu les trouver. Dernièrement, je voulais rattraper Vice Versa 2, j'ai pas pu le voir parce que introuvable. Genre, je n'ai pas réussi à trouver de lien. Encore une fois, je pourrais acheter les DVD et les Blu-ray. Les achats DVD et Blu-ray, on va dire, je me fais généralement une cagnotte avant de m'en acheter, je me fais un petit fond. Cette année, j'ai pas fait ça. Cette année, j'ai bossé sur pas mal de projets qui m'ont coûté pas mal d'argent, donc j'ai pas pu me permettre de faire ça. J'ai pas pu rattraper les films comme ça. Et puis en plus, les films que j'ai trouvé, que j'aurais pu acheter, c'est des films que j'avais déjà vus. Genre Alien Romulus. Donc bref. Ce que je vous propose du coup, c'est de commencer avec cette partie mention honorable. J'aime pas trop ce nom, mais je sais pas trop comment l'appeler différemment. De tous ces films qui sont pas les meilleurs films que j'ai vus cette année, mais qui sont quand même très bien. Et pour certains, ont frôlé, on va dire, l'accès à cette place des meilleurs films que j'ai vus cette année. Je vous dis maintenant, mais j'ai juste mes notes là.
mais c'est juste les films. Donc là, je vais complètement être en roue libre. D'habitude, pour les vidéos, j'ai plein de notes. Là, j'ai pris 0 notes, donc on va parler des films un peu en roue libre. Je vais essayer d'en parler vite, parce que j'ai beaucoup de films dont je voudrais parler, même si cette année 2024 a été vraiment pas bonne du tout, je trouve, niveau film. Il y a quand même pas mal de bons films auxquels j'aimerais vous parler. Donc, si je regarde par là comme ça, c'est juste que je regarde en fait la liste des films. Et du coup, on commence avec The Apprentice, un film qui nous parle de la jeunesse de Donald Trump, et surtout où est de son avocat, Roy Cohn, qui va lui apprendre toutes les ficelles du métier. C'est cette personne-là, entre autres, qui va transformer Donald Trump en le super méga giga connard qu'on connaît aujourd'hui. C'est un film qui est assez dur à en parler parce que c'est pas qu'il est bizarre, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire, et vu que je dois être bref, je sais pas trop comment vous le décrire. Je vous dirais juste que moi, ce que j'ai préféré dans le film, c'est vraiment ce jeu d'acteur en fait sur ce personnage de Donald Trump et surtout de Roy Cohn. L'acting de Jeremy Strong en Roy Cohn est vraiment incroyable. Je me demande si c'est pas le meilleur acting que j'ai vu en général cette année, que ce soit série ou film. Je sais pas, faudrait que je me revoie tout ce que j'ai vu. Pareil, Sebastian Stan en Donald Trump, c'est assez bluffant. Autant son acting à lui, comment il joue Donald Trump, c'est très propre, il n'y a rien à dire, c'est pas extraordinaire, mais le truc qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait, dans ce film, on suit l'évolution en fait, de Donald Trump sur plusieurs années. Et le fait que, quand il commence, c'est un type un peu sympa, un peu ok, cool et tout, et qui finisse en énorme connard, et qu'on le voit vraiment évoluer petit à petit comme ça, même physiquement d'ailleurs, même niveau make-up et tout, on voit que physiquement il change. C'est très bluffant parce que l'acting suit super bien ça, c'est fluide, c'est pas brusque en fait, c'est pas un moment il est un peu sympa, après il commence à devenir un connard et après il devient une immonde merde. Non, c'est vraiment très subtil avec le temps, ça évolue et c'est un film qui est assez perturbant à regarder mine de rien en fait, parce que on suit quand même Donald Trump, c'est pas n'importe qui. Et surtout que tous les personnages, Roy Cohn, Donald Trump et certains autres sont vraiment des personnages qui sont assez détestables. Alors pas tous, il y a des personnages qui sont plutôt sympathiques. Et des trucs que dans le film qui sont assez lunaires. Je sais pas si tout ce qui est dans le film est réel ou pas par rapport à Donald Trump, mais alors vraiment il y a des choses lunaires. Je pense par exemple au fait que sur le contrat de mariage que veut faire signer Donald Trump à sa petite copine pour se marier avec, il y a littéralement écrit qu'en cas de divorce, il a le droit de récupérer tous les cadeaux qu'il a offerts et l'argent qu'il a offert. C'est complètement stupide. Il y a plein de trucs comme ça, genre, qui sont vraiment lunaires dans ce film. Sinon, ouais, j'ai beaucoup aimé The Apprentice, ses cadrages et tout. Quand je dis ses cadrages, c'est qu'en fait c'est filmé un peu en style docu-épaule, avec un filtre un peu dégueulassant, avec de la noise, du grain sur l'image et tout, qui parfois fait des zooms brusques et tout, et je trouve que genre vraiment caméra épaule un peu documentaire à la The Office. J'ai pas vu The Office, mais les extraits que j'en ai vu c'était un peu ça. Là où le film j'ai moins apprécié, c'est que déjà tout le délire de Donald Trump, Roy Cohn, moi de base m'intéresse pas beaucoup. Ça a même mis assez mal à l'aise quelquefois, même si je pense que c'est vraiment le but du film. Mais il y a aussi en fait surtout pour moi le gros point faible du film, c'est qu'en fait le film est plus concentré sur Roy Cohn au début, mais à un moment il y a une scission qui fait que le film va beaucoup plus se concentrer sur Donald Trump. Et je trouve que cette partie-là est beaucoup moins intéressante. Elle est pas inintéressante, elle est sympa, mais elle est beaucoup moins intéressante. Voilà. En gros, The Apprentice, j'ai vraiment très apprécié. Très bon film, je vous recommande. C'est d'ailleurs le film qui m'a fait dire la première fois « Putain, j'aurais trop aimé en parler de cette chaîne, il fait chier, je parle que d'horreur. » Et encore une fois, je redis, mais c'est pour ça que maintenant, on va parler d'autres films. On va pas que parler d'horreur, je veux au moins m'y essayer. Ensuite, nous avons Megalopolis. Megalopolis, c'est un film sûrement le moins accessible que j'ai vu de ma vie. En film grand public sorti au cinéma, parce que je vois beaucoup de films bizarres sur Arte, des courts-métrages et tout. Je suis un grand fan de courts-métrages, d'ailleurs, il y en aura dans la liste des courts-métrages, je vais en parler. Mais en film grand public, cinéma, c'est un des films les moins accessibles en fait, par rapport à sa construction, par rapport à ses personnages. C'est un film, tu sens qu'il est très personnel, c'est un film qui fait très auteur, je sais pas comment dire ça autrement. On sent visuellement que c'est du Coppola, c'est tout niveau cadrage, des angles de caméra, des mouvements, des décors qui sont créés, toute la composition des plans qui est tout aussi bien maîtrisée que quand il y a des fonds verts, des fonds bleus ou même des vrais décors, on le sent, c'est toujours maîtrisé, il y a plein d'idées qui, j'allais dire, parfois flirtent avec le surréalisme, mais c'est même pas flirt, il y a des plans qui sont carrément dans le surréaliste. Vraiment, c'est un film qui est fascinant, magnifique à regarder. J'aime bien l'acting, même si c'est pas extraordinaire pour moi et qu'il est assez variable à certains moments. L'acting est très exagéré, les acteurs en font des caisses, c'est parfois ridicule mais assumé. C'est assez impressionnant d'ailleurs de voir aussi comment le film est bien joué. Moi, c'est un des films qui m'a vraiment marqué, surtout pour sa prestation d'acteur en dehors de ses cadrages et tout. Je suis un grand bandeur de cadres et de DA, je pense que c'est remarqué dans mes critiques,
sûrement le truc qui me marque le plus généralement. Le souci c'est au niveau de l'écriture, il y a beaucoup de trucs qui pêchent, il y a beaucoup de maladresse, il y a beaucoup de moments un peu plats en fait, où on se fait un peu chier, ou parce que c'est très... En fait l'histoire est très basique, les intrigues sont peu intéressantes. Ouais, comme dit plus tôt, des fois c'est un peu maladroit, pas maladroit dans le sens où ça raconte des choses un peu inappropriées, mais maladroit dans le sens où... Je sais même pas comment dire ça, c'est compliqué à expliquer, ce film est trop compliqué à expliquer, trop bizarre. Je vous inviterai à le voir, c'est pas un film qui est compliqué à suivre pour le coup, l'histoire est encore une fois très basique, mais ça se regarde, c'est plaisant. Bien aimé Megalopolis, je comprends que des gens aient détesté, franchement je totalement comprends, mais moi j'ai personnellement très apprécié, vraiment, malgré ses défauts. Mais là je vais arrêter d'en parler parce que je me rends compte que c'est dur pour moi d'en parler, je vous jure c'est compliqué. Alors petite mention vraiment honorable là pour le coup pour un film qui n'est pas dans le top, et pas parce qu'il n'est pas assez bon, mais parce qu'en fait il est sorti le 27 décembre 2023 et pas en 2024, même si je pense que la majorité des gens, on peut dire quasiment tout le monde, l'a vu en 2024 et pas en 2023. Je parle bien sûr de Vermine. Vermine qui est une des deux critiques que donc j'avais monté, j'avais tourné, j'avais même la miniature pour vous dire, je vous la montre là si vous voulez, mais que j'ai pas sorti pour une raison qui m'échappe. Je sais pourquoi Vermine j'ai pu sortir la critique. Le règne animal, je me crois me rappeler, mais je vais pas le dire pourquoi. Le règne animal c'était entre autres parce que c'était pas très intéressant ce que je disais vraiment des grosses banalités et ça me plaisait pas trop. D'ailleurs c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de critique pendant longtemps en fait. Mais ouais, Vermine pour le coup c'est... je vais vraiment en parler très vite parce que j'ai trop de choses à dire sur ce film, parce que c'était vraiment mon film préféré de 2023, même s'il est sorti en 2024 et que je l'ai vu en 2024 évidemment, je l'ai vu en février 2024, c'était même pas janvier. Vermine pour moi c'est un film qui est exceptionnel sur tous les points, il n'y a rien à jeter. Son écriture est au top, ses personnages, son ambiance et tout. En fait, l'ambiance et les décors sont déjà anxiogènes, sont déjà inquiétants, en fait, avant même que l'action commence, avant même que la menace arrive. Ce côté très délabré où rien ne fonctionne comme il devrait, ce côté très claustro à certains endroits, très poussiéreux et tout. Et le fait que les personnes qui habitent là sont pas à l'aise en fait, on sent qu'ils sont chez eux, mais qu'en même temps, ils sont pas dans une zone où... J'allais dire hospitalière, c'est pas le terme. Ils sont pas dans une zone de confort quoi, c'est ça. C'est un film qui traite de beaucoup de choses, de racisme, de violence policière, de la pauvreté aussi. Et en ça, bien sûr, même sans parler des vermines, du coup, des créatures. Alors, sans spoil vraiment, même si en vrai je pense que tout le monde l'a vu donc je pourrais en parler, mais Vermine, c'est un film qui est incroyable pour un point, c'est que le film est toujours stressant, mais toujours sur des manières différentes. Je suis toujours sans le spoil, mais je veux pas tout révéler, mais en fait, les créatures évoluent aussi. Je vais pas dire dans quel sens, je vais pas dire comment, mais les créatures évoluent. Le truc, c'est qu'il n'y a pas que les créatures qui évoluent, il y a aussi l'action et l'ambiance. Il y a plein de choses qui vont se passer dans l'immeuble qui va rendre en fait les choses encore plus catastrophiques qu'ils le sont. En fait, à chaque fois que les personnages s'en sortent, et parfois pas indemnes ou en galérant de fou, tu te rends compte que c'est encore pire en fait, et que parfois même ce qu'ils ont fait n'a servi à rien. Et quand je te dis que le film ne peut pas aller plus mal pour les héros et pour ce qui se passe, en fait si. Ce qui rend d'ailleurs le final encore plus intense, je peux pas en dire plus intense, vraiment c'est incroyable. Vermine, j'ai vraiment kiffé ma race, c'est un des rares films que j'hésitais à aller revoir au cinéma. Et je pense que j'aurais eu des potes avec qui y aller, je pense que j'y serais allé. Parce que genre, moi j'aime bien revoir un film avec des gens généralement. J'aime bien aller voir tout seul les films, mais si je peux après emmener des. Genre vraiment un film que j'adorais, emmener les voir pour leur dire regardez à quel point c'est bien. Ça me fait plaisir. Mais ouais, Vermine, c'est vraiment une énorme surprise. Franchement, vraiment même niveau FX, niveau cadrage et tout, c'est pas basique, c'est pas téléfilm. On dirait pas voir un film français en fait. C'est pas Loup-garou quoi. Je vous recommande à fond Vermine. Si vous pouvez acheter le Blu-ray, le 4K ou le DVD si vous n'avez pas de lecteur Blu-ray, allez-y parce que ça vaut réellement le coup. Ensuite, parler de Look Back, un film qui est sur Amazon Prime. D'ailleurs, je vais pas trop en parler parce que c'est un film qui est vraiment. Faut pas se faire spoil, je trouve ça dommage. Mais vite fait, comme ça, quand même vous donner une petite avis parce que j'ai vraiment bien aimé le film en général. On va dire qu'il y a juste la fin que j'ai moins aimé, pour une raison très simple, sans spoil toujours c'est compliqué. Le film rentre trop dans un drama un peu trop poussif et de mélodramatisme et c'est vraiment pas du tout les films que j'aime. Les films très mélo, très drama, vraiment j'aime pas ça du tout. J'aime pas, j'accroche pas en fait. Je vais pas généralement voir des films pour chialer, pour être déprimé, pour me dire que la vie c'est de la merde. Je dis ça alors que j'ai adoré Mélancolia et que j'ai adoré A Ghost Story. Hein. Mais généralement, on va dire que pour moi ça c'est un point faible sur un film. Et vraiment ouais, l'histoire est vraiment trop mignonne. Je sais pas quoi dire d'autre en fait sur Look Back à part que c'est bien, ça dure que 50 minutes, c'est sur Prime. Le seul truc que je voudrais vite fait souligner, et c'est pour ça aussi que j'en parle, pas parce que j'ai beaucoup aimé le film et que ça mérite d'être là, parce que ça mérite d'être là. Le souci c'est qu'en fait sur Amazon Prime, il te spoil le film. En fait la description Amazon Prime, quand tu veux lancer le film, te spoil. Et moi vu que je connaissais pas le film et que je voyais beaucoup de gens mettre ça sur leur letterbox, tout ça, et que j'avais une pote qui avait dans sa wishlist, je me suis dit bah j'aimerais bien voir Look Back. Je vais voir de quoi ça parlait. Et en fait la description Amazon Prime spoil le film. Je suis allé voir les autres descriptions. Ce qui est dingue c'est que les autres descriptions ne spoilent pas du tout le film. C'est vraiment que la description Amazon qui spoil. En fait Amazon j'ai l'impression part du principe
principe que tu connaissais l'histoire originale, parce que oui, Look Back est inspiré d'un manga que je n'ai pas lu. Après Look Back, voilà, moi j'ai pas beaucoup apprécié, mais je sais que par exemple j'ai des potes qui ont adoré, c'est pas leur film préféré de l'année, mais presque. Donc voilà, Look Back je peux carrément recommander. Moi c'est juste pas du tout bon public, et pourtant j'ai bien aimé, donc c'est vous dire, je vous invite à aller voir ça. Ensuite, bon là j'en parle très vite, mais Alien Romulus, voilà, Alien Romulus c'est vraiment c'est vraiment un très bon film, c'est vraiment du très bon divertissement. Le problème c'est que le film raconte pas grand chose en réalité, et surtout est biberonné à la nostalgie, et ça c'est insupportable. Le film aurait été bien mieux sans, je maintiens. Ça manque aussi de nouveautés, de fulgurance, et c'est aussi malheureusement le film Alien où l'alien est le moins menaçant en fait, disons-le. C'est pourtant pas pour moi le pire film Alien. Après j'ai beaucoup de mal avec la saga Alien en général, ça j'en avais parlé, donc c'est loin d'être le pire pour moi. Mais c'est vrai que Alien Romulus, même si j'ai beaucoup aimé, je dois avouer que c'est peut-être celui de cette vidéo là qui mérite le moins d'être là. Franchement je trouve que c'était peut-être le moins bon, mais quel plaisir comme à regarder, c'est vraiment plaisir coupable. Pour moi, c'est vraiment mon plaisir coupable de l'année. Et pour finir, j'aimerais parler de Gladiator 2, film de Ridley Scott. Alors oui, j'ai aimé Gladiator 2. C'est pas incroyable, c'est pas le meilleur film de tous les temps. C'est un très bon film, mais là je vais pas me faire des amis, mais je vais quand même pas, je vais le dire. Moi j'ai trouvé le 1 aussi pareil en fait, très sympa sans plus. J'ai peut-être sûrement préféré quand même le 1 parce que les répliques, parce que les personnages j'allais dire, mais surtout j'ai préféré le 1 pour un truc très con, c'est qu'en fait je trouve que la première partie du 2 c'est beaucoup trop le 1. Alors même ça raconte pas la même chose, même s'il n'y a pas le même prisme en fait, et j'ai trouvé qu'aussi c'était pas si spectaculaire que ça. Alors oui, on remplit le Colisée avec de l'eau, et oui, il y a un rhinocéros, mais c'est tout en fait. Puis le Colisée avec de l'eau, cette séquence doit durer 10 minutes. Je sais pas, franchement, la séquence est très rapide. Pour moi, elle est passée super vite. On passe trop vite dessus en fait. Pour moi, chaque combat aurait dû être un concept en fait. Aurait vraiment dû être un vrai concept fou. Ce n'est pas le cas. Pareil, le rhinocéros en vrai ferait très anecdotique, fait même un peu blague. Vu qu'il loupe tous ses coups et qu'il a l'air vraiment flingué, tu te demandes pourquoi le mec est sur un rhinocéros en fait. Alors oui, pour impressionner et tout, mais tu dis, ça a pas l'air très utile. Gladiator 2 c'était quand même très bien, c'est du très bon spectacle, c'est visuel très bien. L'histoire, même si c'est la même en grosse partie que le 1, même si encore une fois c'est à peu près la même continuité, mais il n'y a pas les mêmes enjeux, il n'y a pas les mêmes raisons et tout. Et surtout, il n'y a pas du tout la même fin. Gladiator 2, ouais, c'était quand même très sympa et cool à suivre. Il y a eu même aussi des ventres mous. J'ai pas passé un mauvais moment. Je trouve que les gens qui disent que c'est un film de merde, franchement, ça va quoi. C'est du bon divertissement. Il n'y a rien de catastrophique dans Gladiator 2. Donc pour moi, les meilleurs films de 2024, c'est ça, j'allais dire 2025, pas du tout, 2024. Alors, je vais pas les mettre dans l'ordre de top et tout, parce que même si j'ai fait un top sur mon Letterboxd, en fait, pour mon problème, c'est quoi, si je fais un top, vous me demandez un mois après, mon top n'est plus le même en fait, mes goûts font que de changer en fait. C'est pour ça que je vais pas vous les mettre dans l'ordre, je vais plutôt vous les mettre on va dire par catégorie de films. Il y a 3 films que j'aimerais parler, que je sais pas sous quelle catégorie je pourrais les mettre, j'ai envie de dire on s'en fout. Mais voilà, il y a Le Comte de Monte Cristo. Alors Le Comte de Monte Cristo, ça m'embête de le mettre dans le meilleur film, mais en fait à chaque fois je me dis c'est super comment dire, c'est super obvious, tout le monde l'a mis dans son top, tout le monde a dit que c'était trop bien et tout, et le truc c'est que Le Comte de Monte Cristo, moi j'ai vraiment passé un très bon moment. Le truc qui a joué sur moi, c'est que je ne connaissais pas l'histoire de base, et le truc qui est le plus dingue avec Le Comte de Monte Cristo, et ça faut le noter, c'est que le film dure 3 heures, je vous jure qu'en sortant de la salle, j'avais pas l'impression d'avoir passé 3 heures, pour moi le film est passé super vite. Le film est si bien raconté qu'on voit pas le temps passer, c'est assez bluffant là-dessus. Il y a très peu de défauts, en fait j'aime beaucoup la narration, je trouve le film satisfaisant, les retournements de situation sont super satisfaisants, comment le type enfonce en fait les personnes qui lui ont fait du mal. Il y a un côté jouissif. Ouais, je sais pas comment dire trop, il y a un côté très jouissif, en mode très plaisant, en mode yes, putain, il l'a niqué. Même si et tout ça, du coup, nous mène à des choses moins glorieuses. Il y a juste la fin que je trouve ultra téléphonée. En fait, à partir d'un moment, à partir, on va dire, du duel, je savais que le duel commençait. J'ai deviné tout ce qui allait se passer. Franchement, tout ce qui allait se passer, c'était ultra prévisible. Donc Le Comte de Monte Cristo, ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai bizarrement moins apprécié le premier acte. Alors, généralement, dans les films, c'est surtout le deuxième acte, je trouve qu'il se casse la gueule. Par exemple, c'était ça pour Alien Romulus, par exemple, j'en parlais plus tôt, mais c'est ça pour The Apprentice. Pour le coup, il fait un peu plus film français. Et je comprends quand les gens disent que c'est pas un film qui mériterait d'aller aux Oscars ou autre. Il y a des films qui le mériteraient beaucoup plus. Mais ça reste quand même bon. Ensuite, même catégorie, Rebel Ridge. Rebel Ridge, qui est un film sur Netflix, a l'air de loin d'être un film un peu d'action bourrin à la John Wick, mais qui en réalité est plus un film intimiste, plus humain en fait. C'est pas une histoire de vengeance pour le coup, mais c'est un mec qui veut libérer en fait son frère en payant sa caution, sauf qu'en fait la police lui a piqué sa caution et lui va essayer de la récupérer et se rendre compte qu'en fait le système peut tout faire pour pas qu'il récupère en fait cette caution et pas qu'il puisse libérer
son frère. J'aime beaucoup comment le film est posé et en fait privilégie le dialogue à l'action. Il y a pas mal de scènes où en fait les personnages, même si sous la menace d'armes et autres, préfèrent discuter pour élaborer des plans et tout. Il y a plein de moments où le personnage va être en situation difficile parce que le personnage principal, c'est pas un mec de la police, c'est un badaud entre guillemets. Et du coup, il y a des moments où il va se retrouver dans des situations, par exemple, il va devoir s'échapper d'un commissariat et tout. Tu te demandes comment il va y arriver et en fait les solutions paraissent toujours crédibles. C'est un film qui est vraiment fou à suivre du début à la fin, qui est un film d'action mais en même temps très posé. C'est une expérience à regarder, je trouve. Rebel Ridge, j'ai adoré Rebel Ridge, franchement, je vous recommande de fou ce film. Peut-être bémol, histoire de chercher un peu la merde, j'ai trouvé que la seule performance vraiment notable en tant qu'acteur, c'était le personnage principal, j'ai oublié son nom, je suis désolé, qui joue merveilleusement bien. Mais du coup, t'as l'impression qu'il éclipse tous les autres personnages. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire de négatif, et encore là, franchement, je chipote de fou. Et pour cette catégorie, il y a aussi Je me laisserai plus faire, que je sais pas pourquoi, je crois que j'en parlais aux gens, je l'appelais Je me laisserai plus jamais faire, mais en fait, non, c'est juste Je me laisserai plus faire. Qui est un film sur Arte, donc un film gratuit, vous pouvez aller voir sur YouTube et que je vous recommande mais 1000 fois d'aller voir. Je me laisserai plus faire, c'est à la fois touchant, intéressant et drôle. C'est le film qui m'a fait le plus rire cette année, c'est un film qui est vraiment hilarant. Il y a tout un dialogue avec deux personnages qui se parlent et la meuf arrête pas de faire des puis vous voyez, on dirait un peu moins des fois quand je fais mes critiques, si vous savez pas, quand je fais mes critiques, j'arrête pas de faire des mais que j'arrête pas de couper au montage, que des fois je laisse parce que je peux pas faire autrement. Et il y a une discussion comme ça, le film est très con, il y a un humour très spécial au film où en fait il y a très peu de musique. D'ailleurs, je me demande même s'il n'y a pas du tout de musique. C'est possible. Et où genre... comment dire? Genre, il y a une ambiance qui est très... pas dérangeante, c'est pas le terme que je cherche. C'est gênant, mais c'est du cringe qui est rigolo. Tu te facepalmes, mais t'es mort de rire, en fait. Il y a pas mal de situations très cons où les personnages sont vraiment des abrutis. En gros, je vais pas raconter le subtil de tous les films parce que j'ai pas le temps, mais... Non, Je me laisserai plus faire. C'est une femme qui, en fait, va lui arriver quelque chose. En fait, elle va perdre, du coup, sa place dans sa maison de retraite parce que c'est une dame qui a 70 ans. Et du coup, elle va se dire, bah écoute, tu sais plus rien, donc autant en profiter pour me venger de tous les gens qui m'ont fait du tort. Donc, elle va se venger d'une personne qui lui a fait des attouchements sexuels sans consentement, donc vraiment des actes de VSS. Une personne qui n'a jamais accepté de faire ces changements nécessaires pourtant pour elle dans son appartement, pour elle et son mari qui était très malade. Plein de gens comme ça. Et en chemin, va se lier d'amitié avec une femme de ménage qui elle aussi se fait opprimer et donc vont essayer de mener une espèce de croisade comme ça entre elles. Et tout ça poursuivi par deux flics complètement nuls à chier et c'est juste trop drôle. Franchement, c'est à mourir de rire. Je vous recommande de fou, Je me laisserai plus faire. Un film trop bien regardé, même feel good, parce que ça a peut-être pas l'air feel good quand j'en parle, mais c'est vraiment super feel good à regarder. À la fin, c'est le genre de film, tu es dans un genre de bonne humeur, tu dis c'est trop bien, j'ai adoré ce que j'ai vu. Maintenant, on va commencer à parler de films d'animation, en commençant par un court-métrage, Alien Monday. Alors, je le dis maintenant, Alien Monday n'est pas un film officiel, c'est un fan film. Pendant longtemps, il était dans mon top 3 d'ailleurs de l'année. Alien Monday, c'est un truc qui est assez incroyable parce que ça reprend l'esprit des films Alien avec une DA dessin animé très propre, ça repose pas du tout sur la nostalgie du tout. Et ouais, je sais pas trop quoi dire, Alien Monday c'est vraiment trop bien, c'est vraiment du Alien mais fait par des fans. Tu sens qu'il y a eu travail et tout. Pour moi, les vrais défauts de Alien Monday, c'est plutôt le fait que tu sens le manque de budget, par exemple l'absence de personnages. Tu sens qu'à la base, ils auraient aimé que l'histoire soit plus longue, qu'il y ait plus de personnages juste pour qu'ils se fassent tuer ou autre. Et c'est vrai que ça manque, et ça c'est un peu dommage. Même si je trouve que, du coup, le côté qui a peu de personnages rend le film un peu plus intime, plus claustro. Et ça j'aime bien pour le coup. Le défaut c'est que le film n'a pas grand chose non plus trop de neuf à apporter. À part l'alien, parce que ce film c'est vraiment juste une personne chassée par un alien dans son vaisseau, par un xénomorphe dans son vaisseau. Mais je trouve qu'il y a quand même des idées des idées visuelles et des idées de mise en scène qu'on n'a jamais vu dans des films aliens. Enfin vraiment genre le final par exemple, pas que le final il y a une scène de meurtre, genre c'est bien quoi, j'ai jamais vu ça dans Alien, c'est une bonne idée. Donc ouais, le film est vraiment un truc que je recommande, c'est gratuit sur YouTube, Alien Monday, je vous recommande de le voir. Si le film je l'aurais pas vu aussi tard, je pense que j'en aurais fait une critique. Le problème c'est qu'en fait quand je l'ai vu, ça faisait déjà 3-4 mois que c'est sorti. Alors moi ça me dérange pas de parler d'un film un mois après sa sortie, voire 2 mois après sa sortie. Mais le truc c'est que là ça faisait vraiment longtemps et en plus c'est une période où j'étais en train d'écrire plein de vidéos, j'étais en train de bosser sur des choses. Donc j'ai pas pu en parler. En autre film il y a The Wild Robot. The Wild Robot c'est du très bon DreamWorks. The Wild Robot ça va être dur d'en parler parce qu'en fait c'est surtout visuel. Parce qu'en soi le film n'a pas une histoire compliquée, c'est une histoire plutôt simple. Mais en fait l'histoire de base est assez intéressante pour donner envie de la suivre. Et son évolution aussi. Visuellement The Wild Robot ça va être dur de vous expliquer sans vous montrer des extraits de film. Parce que je vais pas vous montrer des extraits des images mais c'est tout. The Wild Robot c'est un film vraiment mais magnifique avec plein d'idées visuelles, plein d'idées de lumière, de couleurs et tout. J'aime beaucoup le style artistique qui est très bateau, qui fait très dessiné crayonné, enfin pas crayonné vraiment,
C'est compliqué à décrire comme c'est artistique, mais voilà, il y a plein d'idées. Je saurais pas trop quoi vous dire sur Wild Robot, à part que j'ai vraiment aimé cette histoire. L'histoire elle est touchante. Il y a vraiment des moments, j'ai du mal à être touché dans un film, et il y a vraiment des moments que je trouvais réellement touchants sur ce film. Et surtout, un truc que j'ai bien aimé dans l'histoire, c'est qu'en fait à un moment tu penses que l'histoire est finie. Je crois que ça me l'a fait 2 fois ça. Tu penses que l'histoire est finie, tu penses que ça va être la conclusion et tout, voilà, c'est l'acte final, bref, on fait la conclusion. Et en fait non, ça repart, et après ça refait pareil, et ça repart, mais à chaque fois c'est le film m'a montré tout ce que j'ai envie de voir. Des moments je me disais, ce serait trop bien qu'on voit ça, ce serait trop bien comment il se passe ça, qu'on voit qu'est-ce qui se passe du coup, et c'est ce que tu vois. Il y a 2 autres films qui sont prévus, et c'est normal, parce que de ce que j'ai vu, c'est que c'est tiré d'une trilogie de livres, donc évidemment qu'ils vont faire de suite. Mais ouais, The Wild Robot, je recommande aussi, si vous aimez les films d'animation, si vous avez un peu peur en vous disant ah ça va pas être très bien, parce que DreamWorks, ils font une fois de la merde, une fois un truc bien, une fois de la merde, une fois un truc bien. Parce que DreamWorks, on en parle pas, mais DreamWorks, ils ont fait Le Chapeauté, ils ont fait Bad Guys, mais à côté de ça, ils ont fait Ruby, l'enfant Kraken, et ils ont fait comment ça s'appelle, Orion in the Dark. Orion in the Dark, je vous spoil, mais on en parle dans les plus mauvais films de l'année. Hein. Donc ouais, voir DreamWorks sortir un Wild Robot, ça fait plaisir. Et en dernier film d'animation de cette catégorie, je voulais parler de Transformers One. Alors, ceux qui me connaissent doivent se dire, Osun, pourquoi tu nous parles de Transformers? J'en ai absolument rien à foutre de Transformers, mais Transformers One, waouh. Transformers One, c'est incroyable. Pourtant, c'est pas du tout original, hein. C'est vraiment, l'histoire est très bateau. Il y a un retour de situation que j'ai pas vu, mais apparemment ça je suis le seul parce que je ne connais pas le lore de Transformers. Mais en fait, Transformers One, on s'en fout du scénario, c'est pas ça qui est le plus important. En fait, c'est que Transformers One, c'est surtout au niveau, encore une fois, des décors, de la DA. C'est un film qui c'était vraiment à fondant, j'en ai la chair de poule juste à en parler et à me rappeler de certaines scènes du film. C'est alors que j'en ai rien à foutre de Transformers, on est absolument rien à carrer. Un truc aussi que j'ai aimé, c'est la relation entre les personnages. Alors oui, les personnages un peu comme l'histoire qui fait très générique. Là, les personnages font très clichés pour certains, genre c'est vraiment genre le Bumblebee, c'est vraiment le personnage sidekick con qui fait juste à faire des blagues par exemple. Mais sinon, dans ça, les 2 personnages principaux, j'ai adoré leur évolution. Plus le personnage de, je crois que c'est comment il s'appelait, j'ai oublié, le personnage avec l'autocollant. Plus ça avançait, plus je voyais voler, plus je me dis putain lui il va tellement devenir taré, il va tellement devenir brutal. Et tu le vois évoluer, et en même temps à l'inverse, tu vois son pote aussi évoluer et qui devient plus compatissant, plus sympa, pendant que son ami devient plus en plus cruel et haineux. Mais en même temps tu te dis c'est compréhensible, c'est juste qu'il va trop loin, mais tu comprends sa haine. Et ça c'est assez fort. Surtout que 2 personnages qui vivent les mêmes choses ne finissent pas en fait de la même façon. Transformers One, franchement je recommande, c'est un film que je reverrai. Si un jour je le vois en Blu-ray DVD, je pense que je l'achèterai. C'est vraiment top. Allez le voir. Alors maintenant on va parler d'un film hors catégorie, j'aurais pu en parler en fait dans la partie avec Rebel Ridge et le Comte de Monte Cristo. Mais c'est Love Lies Bleeding. Love Lies Bleeding, c'est déjà un film dont j'ai une superbe expérience, même si j'ai un petit truc à raconter derrière. Parce que je l'ai vu avec ma pote Caitlin, avec qui j'avais aussi vu The Substance d'ailleurs, que j'avais fait la critique cette année. Love Lies Bleeding, c'est un film qui est vraiment fascinant sur plein de points. Sa narration, encore une fois, c'est visuel, c'est très simple, en fait, c'est des plans, tu dis je pourrais les faire, mais c'est hypnotisant, c'est dans sa simplicité, c'est dans le naturel. Love Lies Bleeding, c'est vraiment un film vraiment top, je sais pas comment dire ça autrement. L'histoire en elle-même, j'ai beaucoup dit je crois dans cette vidéo que les histoires étaient assez convenues, assez basiques, bateau et tout. Pour le coup, Love Lies Bleeding, c'est toujours surprenant. Je sais pas comment dire ça autrement. En fait, je saurais même pas trop quoi vous dire sur Love Lies Bleeding, à part peut-être que en défaut, vraiment, si je devais souligner un défaut à ce film, c'est que c'est un peu trop A24 et j'ai du mal avec... Plus A24 sort de film, plus j'ai du mal avec leurs films. Genre... La fin, c'est du très A24, pour ceux qui connaissent bien A24, qui connaissent un peu leur film, vous voyez ce que je veux dire quand je dis que c'est très A24. Et il y a des moments, surtout en fait, la fin part dans des trop gros délires. Je disais que le scénario était souvent imprévisible, était souvent surprenant, mais il y a des moments, c'est juste un peu grotesque quoi. Il y a même des scènes, c'est juste un peu crade pour être crade. Je préviens aussi d'ailleurs, si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça, moi ça va, mais si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça, mais il y a pas mal de scènes de sexe, donc je vous préviens. C'est un film qui peut ne pas être accessible pour d'autres raisons que Megalopolis. Mais alors Love Lies Bleeding, pareil, j'ai adoré. Le seul défaut, c'est que c'est A24 pour moi. Je suis désolé de le dire, c'est la vérité. Un autre film que j'ai failli oublier de parler parce que lui, on va dire, il est dans le top alors que Vermine n'était pas, alors que Vermine était sorti en 2023 et ce film aussi. En fait, c'est que ce film-là est sorti en 2023 aux États-Unis, mais en France, il est sorti en 2024. Vu que j'ai vu beaucoup de gens mettre dans leur top, je me permets aussi de le mettre, mais pour Things, c'est vraiment trop bien. C'est tout ce que j'aime en fait, les visuels, le côté très grotesque, les musiques très distordues et tout. C'est vraiment un style que j'aime.
moi je l'ai dit, mais je suis un grand fan des œuvres un peu sinistres comme Darkest Dungeon, un peu... J'avais beaucoup aimé par exemple la DA de Alice Madness Returns, qui est vraiment dans ma vibe à moi. Bah là, le film c'est ça, c'est vraiment cette vibe là. J'ai vu d'ailleurs des gens comparer le film à Madness Returns, et en vrai c'est un peu vrai, c'est un peu Madness Returns le film, mais dans son ambiance visuelle. Et puis même dans le sens de l'histoire, parce qu'en fait, t'as voyagé dans pas mal de zones qui ont tous l'air très surréalistes, très gothique. C'est très gothique, mais pas que gothique. C'est surtout surréaliste. C'est incroyable ce film, j'ai vraiment adoré. Il y a des plans vraiment qui sont très drama, il y a des plans qui sont vraiment tristes, il y a des plans qui sont vraiment... Enfin, des plans. Des idées qui sont... Des séquences qui sont vraiment drôles, touchants, effrayants, hein, mais il y a des moments qui sont assez badants et tout. Tu te sens pas bien. Les personnages sont juste très caricaturaux, souligner ça en défaut. Mais sinon, ouais, pour Things, quand je l'ai vu, moi, je l'ai vu début d'année, je me suis dit, mais ça va forcément finir dans un top. Je crois que j'ai tout dit là, là, c'est vraiment mes meilleurs films que j'ai vus cette année. Je pense avoir tout dit. Je suis désolé, ça a été trop brouillon. Vu que j'ai pas de notes et que je suis en roue libre, je vous dis comme je pense, je bug souvent. Je pense que ça va pas trop se voir parce que je vais cut, mais je bug souvent, je répète mes phrases et tout. Donc vraiment désolé si vous êtes arrivé jusqu'à là, que c'était pas très agréable. Je vais faire en sorte que après je tourne les flops, soit mieux. Et voilà, là on a fini avec les meilleurs films que j'ai vus cette année. Sauf que il y a le top 3. Je vais les faire dans l'ordre et essayer de vous en parler aussi très vite. Je vais essayer de pas trop perdre de temps dessus. Mais en troisième place, je mettrai The Substance. Alors sans surprise, The Substance évidemment est dans mes films préférés. J'en ai fait une critique, donc là vraiment je vais très peu en parler. Juste dire que The Substance, mon avis n'a pas changé avec le temps. J'ai juste vu, en fait, j'ai juste commencé à voir moins de gens en fait qui disent que Margaret Qualley jouait bien et plus de gens justement qui disaient que sa performance était vraiment très basique. Moi je disais mauvaise, mais je vois beaucoup de gens dire que c'est très basique et très banal. Je pense que vous êtes un peu trop tolérant. Je pense que vous laissez un peu trop les choses passer. Après, me dire c'est qu'un film c'est pas grave. Ouais, mais non. Quand tu joues surtout dans un film comme ça, avec une performance d'acteur comme ça, et là encore une fois, pour ceux qui ont vu ma critique, voient pourquoi je dis ça, pour ceux qui ont vu le film voient pourquoi je dis ça, mais là ça nique un peu le film, ça nique pas le ton, mais ça sort un peu du film quoi. Le fait qu'elle joue de manière si plate. Je sais pas comment le dire autrement, je suis désolé. Je voulais essayer de me reconcilier avec Margaret Qualley en regardant d'autres films. Il y avait Drive Away Dolls que je n'ai pas pu voir, c'est un des films que j'ai pas réussi à rattraper parce que je l'ai trouvé nulle part. Mais ouais, je sais pas, de toute façon, The Substance c'est un film que je comptais revoir, je devais le revoir au cinéma mais je n'ai pas pu parce que j'étais occupé avec autre chose. Mais c'est un film que je comptais revoir, d'ailleurs c'était le seul film que j'ai revu cette année, au cinéma en tout cas. Donc voilà, The Substance pour moi c'est un solide top 3. En numéro 2 c'est aussi un film qu'on a parlé, ça va surprendre les gens, mais Midnight Vampire, et ouais je pense premier degré que Midnight Vampire mérite d'être numéro 2 sur ce podium. Je vais même vous dire, j'ai même hésité à le mettre numéro 1. Franchement, Midnight Vampire, c'est un putain de chef-d'œuvre. Il y a pas de fausses notes. Le film est engageant, il est fun, il est court, mais tout son temps en fait d'écran, chaque minute, chaque seconde est bien investi. Le film, il n'y a pas pour moi de points négatifs en fait. Pour de vrai, il n'y a pas de points négatifs. J'en ai cherché. Ça me faisait chier au début de me dire, non mais mec, tu vas pas dire quand même que un film Clay Animation est sans défaut. Et que c'est un de tes meilleurs films de l'année. Mais si en fait. Midnight Vampire, c'est vraiment du top. C'est pour moi, je sais pas si c'est le cas où ça va arriver dans le futur, mais pour moi c'est un film qui mériterait de passer dans des festivals, genre des grands festivals avant certains films. C'est incroyable. Franchement, Midnight Vampire c'est un film qui m'a motivé à créer en fait, à avancer, à un moment où j'étais moins... les mots me manquent pour vous dire à quel point je trouve ce film incroyable. J'ai l'air d'en faire des caisses, je sais, parce que je me suis même vu quand j'ai monté la vidéo et tout, et je vais me revoir là. Mais franchement, c'est pour moi mérité, deuxième place, c'est mon top. Let's go. Et en numéro 1, du coup, Furiosa. C'est marrant parce que Furiosa, j'en ai pas parlé du tout de la chaîne, et en même temps c'est normal parce qu'on ne parle que de films d'horreur, mais alors Furiosa, qu'est-ce que c'était bien. Furiosa, c'est un film qui est tiré des films du film Mad Max, fait par le même auteur, George Miller, je crois que c'est ça, je vérifie pour être sûr de pas dire de la merde. Oui, c'est ça, George Miller, j'ai toujours peur de dire de la merde, alors qu'en fait, généralement, ça va, c'est bon. Donc ouais, de George Miller, je sais pas trop quoi vous dire sur le film, à part que vraiment, c'est de l'adrénaline en intraveineuse pendant tout le long du film, on voit pas le temps passer. C'est un film, je l'ai vu, je vous jure, j'ai eu envie d'y retourner le lendemain. J'aurais eu un accès vraiment illimité, et même en temps, pas qu'en argent, au cinéma, mais je saurais retourner le voir. C'est une vraie pépite. Les dialogues, l'acting, les visuels, l'action, c'est l'histoire. C'est incroyable le film, j'ai tellement aimé, j'ai revu du coup tous les films Mad Max, j'ai juste pas vu le 3. Et j'étais vraiment aux anges, Mad Max, Furiosa, c'est vraiment le chef-d'œuvre de cette année. Je sais pas quoi dire, c'est vraiment, juste pour moi, il n'y a pas meilleur cette année que Furiosa.
qui aurait eu Vermine du coup, si Vermine était sorti genre le 1er janvier 2024, mais ce n'est pas le cas. Du coup, Furiosa premier. Et c'est grave mérité, franchement, parce que Furiosa, c'était mais trop bien. Franchement, je me suis même rematé des séquences et tout du film, mais plein de fois en boucle toute l'année. Quand je dis toute l'année, je déconne pas, vraiment toute l'année. Je trouve que j'avais les mêmes frissons, je me disais, waouh, qu'est-ce que c'était beau. Puis voir ça dans la salle, surtout que dans la salle, j'étais seul. Ça, par contre, c'est la tragédie, j'étais tout seul dans la salle. Je sais que le film a bidé. Mais alors, quel plaisir, Furiosa. Je sais pas quoi dire d'autre. Et voilà, c'en est tout pour ma vidéo du coup des meilleurs films de 2024. Ça a été une année, encore une fois, pas ouf, mais on a quand même eu de très bonnes choses. Il y a pas mal de films que j'ai pas pu rattraper. Je vais pas en parler là parce que c'est long. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. La bise.